monté, on va maintenant passer à la phase du nettoyage proprement dit. C'est parti, on y va. Les accessoires, le pinceau pour le nettoyage, huile pour filtre à air, WD-40, ça vous en trouverez partout, c'est le produit, j'appelle un peu le produit miracle. Ça, vous allez voir, on peut en utiliser assez souvent. Pour les roulements, pour les plastiques, ça fait un peu tout. Donc j'insiste, WD-40, à avoir dans sa caisse à outils. Du liquide vaisselle, pour le nettoyage, le dégraissage, c'est parfait. Le bac, qui va vous permettre de mettre toute la visserie. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour le nettoyage et l'entretien. Le nettoyage du châssis à l'eau. Voilà, j'ai bien rincé la voiture. J'ai mis quelques gouttes de produit vaisselle. Après, si vous avez un autre produit, celui-là il va bien parce qu'il dégraisse en plus. Et là, avec un pinceau tout à fait ordinaire, je vais commencer mon shampouinage. Et voilà, le shampouinage est fait. Il n'y a plus qu'à rincer. Le nettoyage de la platine radio, donc là, pas d'eau, on nettoie directement avec un pinceau à sec. C'est de la poussière.
Si éventuellement vous voulez utiliser un produit, ne prenez pas des produits abrasifs. Il existe l'essence F qui est très bien, ou éventuellement de l'alcool à brûler, mais pas de produits trop agressifs. Le nettoyage du moteur. Je bouche l'entrée du carburateur. Donc ça c'est la petite mousse qu'il y avait d'origine. Voilà, pour éviter de laisser rentrer des impuretés dans le moteur, notamment dans le carburateur. Et là le nettoyage à sec. On évite de mettre de l'eau, ou encore une fois, si vous utilisez des produits, si le moteur est très sale, n'utilisez pas des détergents, des produits trop agressifs. Voilà, le moteur une fois nettoyé, dépoussiéré. Le filtre à air, étape extrêmement importante, car c'est un peu le poumon du moteur. Et là, comme on peut voir, il a bien rempli sa tâche, puisqu'il a arrêté toutes les impuretés, pour pas que ça rentre dans le moteur. Donc là, ça nécessite un petit démontage. On va le nettoyer un petit peu à l'extérieur avant de démonter. Voilà. Donc la mousse est sale à l'extérieur et elle est relativement propre à l'intérieur. Donc là, il y en a qui lavent les mousses. Moi, je vous conseille plutôt, quand elle est dans cet état-là, pour éviter d'abîmer votre moteur, vous la jetez, poubelle, et on va mettre une nouvelle mousse. Donc là, pour bien nettoyer le filtre à air, il ne faut pas hésiter à prendre un morceau de sopalin, quelque chose de blanc, de façon à bien vérifier que ce soit propre, nettoyé comme il faut. Et voilà. Je vais remplacer la mousse du filtre à air. Donc là, c'est une mousse qui est toute neuve. Avant de la remonter, il faut bien la huiler avec une huile spécifique pour filtre à air. Donc là, j'hésite pas. D'accord. Alors là, la mousse est bien huilée partout. Il faut vraiment qu'il y en ait partout. Pas avec excès non plus, mais bien huilée. Et là, elle est prête à être remontée. Voilà, tous les éléments ont été nettoyés. Donc maintenant, on est prêt pour le remontage de la voiture.